Nous allons écouter les explications de vote. Nous commençons par écouter M. Patrice Verchères pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Force est de constater que nous sommes tous d'accord, au moins sur le fond, à cette proposition de loi de notre collègue Gilles Lurton. Force est de constater néanmoins que seuls les députés de l'opposition, des oppositions, bien que portés par le groupe Les Républicains, y sont favorables dès aujourd'hui et nous les en remercions. Car cette proposition de loi n'est pas une proposition de loi politique, mais bien une proposition de reconnaissance vis-à-vis du monde combattant et qui vise uniquement à faire progresser leurs droits. Toute l'opposition y est favorable car il est grand temps de réparer cette injustice et de reconnaître enfin tous nos soldats qui sont restés sur le sol algérien après le 2 juillet 62. Il est grand temps de réparer cette injustice car l'âge avancé des bénéficiaires potentiels fait que chaque mois, chaque jour qui passe, ils sont de moins en moins nombreux. Force est de constater que la majorité LREM et MODEM souhaite encore attendre et par le dépôt de cette motion de renvoi en commission, souhaite clore rapidement cette discussion qui aurait pu pourtant démontrer que l'ensemble de la représentation nationale soutient cette mesure de justice et de reconnaissance. Le prétexte du coût budgétaire de cette proposition de loi ne tient pas au regard du budget de 3,3 milliards d'euros qui est le vôtre, Madame la Ministre. Le prétexte que vous n'avez pas tous les éléments pour mesurer l'impact d'un tel dispositif en termes de nombre des bénéficiaires ne tient pas, comme l'a rappelé notre collègue Alexis Corbière. Le prétexte, Madame la Ministre, qu'il faut attendre l'avis des associations des anciens combattants ne tient pas, car il y a bien longtemps que l'on connaît leur avis, puisqu'elles demandent depuis longtemps cette reconnaissance et la réparation de cette injustice. Enfin, vous prenez comme prétexte que l'opposition de gauche ou de droite, quand elles étaient aux affaires, n'aurait rien fait. C'est faux. Devrais-je rappeler que la retraite du combattant avait augmenté de 30% sur la période 2007-2012? Et je n'oublie pas l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants. Devrais-je rappeler l'élargissement en 2014 des conditions d'attribution de la carte du combattant au-delà du 2 juillet 62, ce que l'on a appelé la carte à cheval? Pour conclure, je dirais qu'après avoir présenté un budget 2018 sans revalorisation importante en faveur du monde combattant, le gouvernement doit faire face à ses engagements et cesser de se contenter de vagues promesses ou de s'abriter derrière la mise en place de groupes de travail et d'évaluation. Madame la Ministre, mes chers collègues, les Républicains souhaitent poursuivre le débat sur cette proposition de loi de notre collègue Gilles Lurton et voteront donc contre votre motion de renvoi en commission.